Bonjour, bonjour et bienvenue en ce dimanche 8 décembre. J'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Nous avons commencé à décorer la maison hier. On a commencé par les lumières. Oui, je vous dis ça, mais en fait, je vous ai mis des photos avant ça, donc vous avez dû voir. J'ai fait une petite vidéo aussi, mais je ne suis pas sûre que la vidéo soit très convaincante. Donc, il est possible que je ne mette pas la vidéo, mais vous verrez les photos. Alors, 8 décembre, un petit morceau de puzzle. Je l'aime toujours autant, il me fait très plaisir. Alors, on continue les suspensions moutons dans le calendrier de l'Avent de Crystal Elka. Mais, plus gai que cela, mon mari a sorti, a sorti ce matin ces deux petits pelotons. Alors, nous avons du mirobolant de By Night Création. C'est un petit qui court. Je vais faire comme ça. Je crois que ce sera mieux. Voilà. Mirobolant. Elle m'a écrit un petit mot au dos, Sylvia, parce que c'était un mirobolant, c'était un petit peloton qui était dans mon calendrier de reste de l'année dernière, parce qu'elle m'avait prévu plus de 48. Je crois que j'avais quelque chose comme 55 petits pochons. Et donc voilà, elle m'a écrit un petit mot que je viens donc de découvrir. Et donc j'ai récupéré les petits pelotons que je n'avais pas utilisés pour les mettre dans le calendrier de l'Avent de mon époux de cette année. Et celui-là, c'est Guppy. Je trouve qu'il porte magnifiquement bien son nom. Moi qui ai eu un aquarium avec des petits guppies, je trouve que c'est tout à fait ça. Bon, donc les chaussettes de mon homme, je vous les montre. Alors, là, ça ce sont les miennes, ça ce sont les siennes. Voilà, donc hier nous avons ajouté celle-là, cette bande-là sur cette chaussette-ci et cette bande-là sur l'autre. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va faire simple. Comme là, on a de l'uni et là, du varié, on va mettre le plus uni des deux sur le varié et le plus varié des deux sur l'uni. Voilà. Je crois que ce sera pas mal. Qu'en pensez-vous? Bon, je mets les petites boulettes dans les chaussettes. Je crois que je ferai comme ça. Hop. À moins que je ne reparte. Attendez, j'hésite. À moins que je ne reparte sur mon idée de une chaussette claire, une chaussette chaude, une chaussette froide, couleur froide. Dans ce cas-là, il faudrait que je mette le vert ici et le rouge-orange là. Mais je ne crois pas que je vais faire ça. Oh, je vais décider tout à l'heure au moment de me lancer dans le tricot. Je le sens bien. Voilà. Quoi qu'il en soit, les petits pelotons sont dans la chaussette. Alors, je vais mettre ça là. Moi, j'ai été chercher ces deux petites chaussettes là dans mon calendrier et j'ai oublié de regarder à quoi ça correspondait. Donc, je vais le faire avec vous. Ah, c'est une couleur Ananoudel. Bon, alors, elle n'a sûrement pas de couleur, elle n'a sûrement pas de nom. Si c'est une de mes couleurs, je devrais la reconnaître. Pam, pam, pam. Oui, c'est l'orange que j'avais teint pour faire un contrastant de chaussette pour Sylvia. Toudou! Et l'autre, hop,
c'est un Mominoki coloris butter. Donc, Mominoki, ça doit être du japonais, ça, non? Coloris butter. Oui, c'est ça. Tout à fait. En naturel. Ok, alors je prends mes chaussettes que je vous montre. Les voilà. J'ai donc ajouté ces rayures là hier. Et j'ai eu 2 questions. Donc, une question, enfin, concernant les mailles glissées sur mes chaussettes. Mes explications d'hier étaient claires pour certaines, mais pas pour tout le monde. Et on m'a aussi demandé comment je faisais pour sécuriser mes fils à chaque changement de couleur. J'ai donc fait une vidéo. Je vous la mettrai à la fin de celle-ci, après le générique de fin du Vlogmas. Voilà, donc celles qui veulent savoir soit comment je glisse mes mailles, je vous montre les 3 premiers rangs, soit comment je sécurise les petits bouts de fil à chaque changement de couleur, eh bien vous patientez jusqu'à après le générique de ce Vlogmas et vous aurez la réponse en vidéo. Alors, donc là, et donc qu'est-ce que je vais faire? Je pense que je vais mettre l'orange ici et le naturel là, comme ça. Et on reste sur une chaude et une froide. Voilà. Donc ça, ce sera tricoté tout à l'heure. Côté gourmandise. Au côté gourmandise, au goûter, on en est toujours à manger une spéculoos. On en a encore pour quelques jours, à mon avis. Ici, c'est une mini barre. Voilà. Et c'est la mini barre pécan. C'est une petite pépite pécan, érable et cannelle. C'est délicieux. Voilà. Alors, on va déballer ensemble le mini du jour. Tac. Là, qu'est-ce que c'est? Encore du violet. C'est le numéro 4. Il est beau. Il est très très beau. Donc, le numéro 4, il s'appelle le Blackberry Ice Cream. Voilà. Très joli. Très 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 joli. Donc, ce mini, c'est un... Donc, Sylvia m'a offert ce calendrier de mini et moi, je lui ai teint 24 mini sur base d'un mood board. Donc, nous nous sommes envoyés mutuellement un mood board dans l'idée que nous allions faire avec ces mini un pull, probablement le City Limits. Parce qu'on a été inspiré par le City Limits que Margeva a fait il y a 1 an ou 2 avec les... Je crois que c'était un calendrier de l'Avent d'Arco Irisserie ou d'Arco Irisserie Arne. Donc, nous avons toutes les deux choisi un mood board qui correspondait au pull qu'on avait envie de tricoter. Nous nous sommes envoyés mutuellement ces images, donc je vous les mets ici, la mienne et celle de Sylvia. Et donc Sylvia, elle m'a acheté le calendrier de l'Avent 2023 de Artemis Yarn parce qu'elle trouvait, et à juste titre, qu'il correspondait très très bien à mon mood board. Et moi, je lui ai teint 24 mini sur base de son mood board. Je vous ai montré hier les 6 premiers, puisqu'elle les avait découverts. Ceux qui correspondaient à la saison du printemps. Et là, elle entame la découverte des mini de la saison de l'été, que je vous montrerai le 14. Puisque le 14, elle aura fini non, le 13, parce que le 6 jusqu'au 12, voilà. Le 13, je vous les montre en images pour que vous puissiez voir le travail de teinture que j'ai réalisé pour elle. Voilà, il me semble là que je vous ai
enfin, j'ai déballé ce qu'il y avait à déballer. Vous ai parlé des chocolats. Je vous aurais mis la photo aussi du puzzle hein, qui avance un petit peu chaque jour. Je voudrais remercier maintenant du fond du cœur. Alors d'abord, remercier tous les abonnés qui me laissent tous les jours un petit commentaire parce que ça me fait chaud au cœur. En fait, pour moi, les Vlogmas, c'est vraiment l'occasion d'être en communication et en relation quotidienne avec ma petite communauté, c'est-à-dire vous. Et c'est quelque chose d'important, c'est un moment important pour moi parce que j'aime cette saison de l'Avent. Voilà, et je peux vous dire que hier soir, quand on a eu fini d'installer les lumières et qu'on a tout éteint, qu'on a gardé que les lumières de Noël, mon cœur a fait un bond dans ma poitrine tellement je me suis sentie bien. Donc voilà, c'est vraiment une période pour moi qui est propice à la détente, au bien-être, au cocooning. Voilà, donc j'aime partager cette période-là avec vous. Et donc les commentaires que vous me déposez sous mes vidéos me permettent vraiment de vous répondre et de me sentir plus reliée à vous. Je remercie aussi les 37 participantes au concours. J'ai maintenant bloqué les commentaires sur la première vidéo parce que vous répondre quotidiennement et préparer le tirage au sort de ce concours, ça me prend environ 1 heure tous les jours, en plus du montage et du tournage de la vidéo. Je ne m'en plains pas, néanmoins, je me rends bien compte que je peux pas faire plus. Et donc, si je continuais à avoir des inscriptions au concours, je vais, à un moment donné, je vais être débordée. Donc voilà, là, ça fait maintenant 1 semaine que les Vlogmas sont commencés. Donc je pense que tout le monde a eu le temps de regarder la première vidéo. Voilà, donc c'est bien. Vous êtes 37 participantes. Je vous remercie pour vos petits commentaires quotidiens. Ça me fait infiniment plaisir. Je voudrais aussi remercier Dominique et Malika qui m'ont chacune offert un patron de ma wishlist. Ça me fait super plaisir. Malika m'a offert le patron du Nexus et Dominique m'a offert le patron de la poule, de la grosse poule à tricoter et puis à papouiller. Ces 2 patrons me font infiniment plaisir. Et donc voilà, je les ai remerciés personnellement, mais j'avais vraiment envie de leur faire une place dans cet épisode. Et je voudrais aussi remercier Ariane et Sylvia pour leur café partagé sur Ko-fi. Voilà, ça me touche aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc voilà, je voulais vous remercier toutes les 2 pour ça. Et bien voilà, je pense que j'ai dit tout ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. Bah non, j'ai oublié de vous dire ce que je porte. Ça, c'est tout moi, ça. Hein. Je porte aujourd'hui ma robe Miroménil. Donc, je vous mettrai les fiches Ravelry parce que je n'ai pas assez de recul. Et mon écharpe Morissette. Voilà. Donc, Morissette, c'est une écharpe que j'ai designée et que j'ai proposée, qui est gratuite sur Ravelry. Voilà, avec une dentelle, de la brioche, des ailettes. Voilà. Et donc, vous pouvez la trouver sur Ravelry. Voilà. Et j'adore le combo de ma Morissette sur cette robe en mohair. Donc j'ai fait une version robe du pull Miroménil. C'est vraiment un patron que je recommande ardemment parce qu'il est facile, il est relativement rapide, hein, parce que se tricoter une robe, bah, voilà, ça prend quand même un peu de temps, surtout que moi je ne fais pas une taille S. Mais là, vraiment, super. J'ai trouvé que ça allait relativement vite. Et c'est douillet. Oh, merveilleux. C'est merveilleusement douillet. Et donc, je trouve qu'à cette saison-ci, une robe en tricot, c'est parfait.
Voilà, donc je vous mets les liens vers mes fiches Ravelry si vous voulez en savoir plus sur ces deux patrons. Je peux peut-être me lever pour vous montrer. Oh, on ne le voit pas bien. Hein. Là, voilà. Voilà. Mon reset a vraiment été conçu pour être porté de cette façon-là. Hein. Donc, la façon la plus, je vais dire, classique de porter une écharpe, hein, vous la pliez en deux. Voilà. Et puis, vous prenez les extrémités et vous faites passer dans la boucle. Voilà. Alors, extrait de mon stash. J'allais oublier. Extrait de mon stash. Rangé dans ce très joli petit pochon. Là. Nous avons 3 écheveaux que j'avais prévus pour faire le châle de Béatrice Maz, celui que tout le monde a fait, dont j'ai oublié le nom, mais c'est pas grave, je l'écris sur l'écran. Voilà. Je voulais le faire dans ces 3 tons-là, pour qu'il aille avec mon Once and Floral de Maxime Cyr. Donc ce sont des... Ça c'est une teinture à l'oignon, ça c'est une teinture avec les green shades, c'est moi qui les éteins, celui-là aussi c'est moi qui l'éteins. Voilà, et ces 3 couleurs allaient magnifiquement bien avec vont magnifiquement bien avec mon pull Once and Floral. Je vous mets une petite photo de mon pull. Mais je n'ai toujours pas commencé ce châle et je ne sais pas si je le ferai un jour. Je laisse toujours, je vais quand même laisser les 3 écheveaux ensemble dans ce sac à projet. Parce que peut-être que j'aurais envie de faire un autre châle que celui-là. Je ne sais pas, on verra bien. Mais voilà, ils vont bien ensemble, ils vont bien avec mon pull, donc possiblement ça pourrait devenir un châle. Voilà. Et ça y est, on a fait tout le tour de ce que je voulais vous dire. Bon, donc n'oubliez pas, pour celles qui le souhaitent, il y a une petite vidéo tout au bout. Et puis, dans les commentaires d'aujourd'hui, eh bien, mettez-moi en emoji une petite chaussette. Voilà, une petite chaussette en emoji. Je vous embrasse, portez-vous bien. C'est dimanche. En principe, un très grand nombre d'entre vous seront de repos. Eh bien, je vous le souhaite d'Yves. À demain!